Salut les poulets et les poulettes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une petite séance jambes, une séance quadriceps aujourd'hui. Donc là, je suis actuellement à la formation de Ben Jans sur la biomécanique. Il y a plus de 12 heures de vidéo à suivre, c'est un truc de fou. Donc, j'ai pas réellement le temps de faire mes propres recherches, etc. Pour ça, je me concentre à fond sur ça pour vite la finir et après reprendre les recherches. Du coup, je vais vous présenter un petit truc. Voilà, donc c'est sur la surcharge progressive et la tension mécanique. Et voilà, allez, c'est parti. Donc je vais vous présenter les deux seuls et uniques mécanismes pour l'hypertrophie musculaire. Donc je vais vraiment parler de l'entraînement, pas tout ce qui est facteur en termes de nutrition, de sommeil, etc. Là c'est vraiment dans l'entraînement. Donc les deux seuls qui vont réellement nous intéresser dans la prise de muscle lors des entraînements, ça va être la tension mécanique et la surcharge progressive. Donc là je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc la tension mécanique, c'est quoi tout simplement? On entend souvent ce terme, mais on ne sait pas réellement ce que c'est. On dit qu'il faut suffisamment s'approcher de l'échec musculaire. Ça, vous devez déjà l'entendre suffisamment fois sur les réseaux sociaux. Donc, il faut s'approcher suffisamment de l'échec musculaire pour avoir une tension mécanique suffisamment importante. Tout simplement pourquoi? On dit que ça va être les 5 dernières répétitions d'une série portée à l'échec musculaire qui vont être réellement stimulantes pour l'hypertrophie musculaire. C'est-à-dire que ça va être ces 5 répétitions-là qui vont réellement vous permettre d'avoir une tension mécanique suffisamment importante. Okay, c'est là où vous allez solliciter des unités motrices à haut seuil et celles qui sont susceptibles d'avoir un potentiel d'hypertrophie beaucoup plus important. C'est pour ça qu'on dit qu'il va réellement falloir s'approcher de l'échec musculaire afin d'avoir cette tension mécanique. Et donc l'hypertrophie musculaire, on sait que c'est le grossissement de ces fibres musculaires, ok, grossièrement. Mais qu'est-ce que c'est réellement? En fait, pour créer une hypertrophie musculaire, donc on doit avoir une tension mécanique, ok, je vais venir sur la surcharge progressive juste après, mais on va devoir avoir cette tension mécanique. En fait, lors d'efforts portés à l'échec musculaire, voire proche de l'échec musculaire, vous allez avoir ce signal mécanique qui va être traduit en signal chimique, pardon. Donc ce signal mécanique qui va être traduit en signal chimique par vos mécanorécepteurs. Les mécanorécepteurs, c'est ce qui se situe au niveau de vos fibres musculaires. Okay, et grâce à ces mécanorécepteurs, vous allez permettre de créer une cascade d'événements chimiques. On va appeler ça la mécanotransduction. Et cette cascade d'événements chimiques va permettre l'ajout de nouvelles protéines au sein de vos fibres musculaires. On appelle ça la synthèse des protéines musculaires. Donc ça va réellement vous permettre d'avoir plus de protéines et donc potentiellement une plus grosse prise de muscle sur le long terme. Et maintenant, on va voir pourquoi la surcharge progressive, c'est si important que ça. Donc toujours en relation avec la tension mécanique. Si, admettons, votre première série, vous faites du développé couché 10 reps à 100 kg, okay, et 4-5 semaines plus tard, vous avez toujours les 10 reps à 100 kg. Vous n'avez pas essayé de progresser. Et bien en fait, on va voir que la tension mécanique va réduire, tout simplement car vous êtes beaucoup trop loin de l'échec musculaire. La première semaine, vous étiez réellement à l'échec, ok, et vous êtes d'accord avec moi que plus vous allez avancer dans les semaines, plus cette charge va devenir léger. Donc au début, vous allez être à RIR 0, donc échec total, et après au bout de, je sais pas, 5-10 semaines, vous allez être à RIR 4-5, donc il va vous rester 4-5 répétitions de réserve. Et c'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est être réellement proche, voire à l'échec musculaire. Et donc cette surcharge progressive va nous permettre toujours d'avoir une tension mécanique suffisamment importante lors de nos séries et donc avoir un potentiel d'hypertrophie plus important et avoir une synthèse des protéines musculaires plus importante au fur et à mesure de nos séances. C'est pour ça que ces deux facteurs-là sont réellement les plus importants. Okay, tout ce qui est courbature, stress métabolique, dommage musculaire, etc. Ça, on voit maintenant que c'est un peu controversé. C'est-à-dire que ça n'a plus d'importance dans la prise de muscle. Donc, vous avez simplement à vous concentrer sur ces deux facteurs-là, bien évidemment, en ayant une technique suffisamment importante. Et vous aurez des progrès en termes de prise de muscle sur le long terme. Allez, c'est parti, on va à la salle. Donc séance quad, j'appréhende trop cette séance à chaque fois. Je sais que cette séance, je vais mourir. Genre je meurs à chaque fois à la fin de la séance, je suis défoncé. Même entre mes séries, je mets un temps de repos relativement long parce que je peux pas survivre sinon. Donc voilà, c'est parti. J'ai un peu le seum de faire cette séance parce que, après j'ai bien dormi, etc. Mais bon, c'est vraiment une séance qui me tue de ouf. Donc c'est parti. Je vous ferai un petit récap juste après et voilà. Allez, bisous. Bon. Je viens de sortir de la salle, je suis explosé de ouf, j'ai plus de jambes et c'était pas une séance ouf, je vous expliquerai pourquoi. Bon, petit récap de ma séance quadriceps, donc j'ai changé un peu le setup sur le premier exercice, j'ai fait de la presse à cuisse et j'ai rajouté un tapis pour gagner un petit peu plus en amplitude et j'ai rajouté une plaque aussi en dessous de mes fessiers pour justement éviter d'avoir de flexion de coude pendant l'exercice. Encore une fois, vu que j'ai eu tendance à avoir pas mal de tendinopathie, je préfère avoir les bras complètement tendus pour éviter d'engager trop mes fléchisseurs de coude. Donc voilà, j'ai changé le setup, du coup mes perfs ont changé également.
Du coup, je vais pas en prendre compte dans cette séance. J'ai tout re-standardisé. Et la première série, j'ai fait 3 répétitions, RPE 9,5. J'ai pas pu faire la 4e malheureusement, j'avais tendance à faire toujours la même charge avant. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Vu que le setup a changé, j'ai fait moins de répétitions que d'habitude et j'ai fait que 3 reps. Donc pas super satisfait, mais encore une fois, vu que j'ai changé l'emplacement du tapis, j'ai rajouté un poids, etc. Ça prouve aussi qu'il faut toujours standardiser vos répétitions. J'ai aussi tendance à rester 1 seconde en bas pendant l'exercice. Chose que j'ai fait sur la première répétition et après je l'ai plus fait du tout parce que justement c'était trop difficile pour moi, je pouvais pas retenir 1 seconde en bas du fait que mon setup il a changé. Donc sur le reste des séries je suis resté 1 seconde en bas pour standardiser mes répétitions encore une fois, éviter de me servir du rebond. D'ailleurs j'étais super content vu que je suis allé à l'échec complet, j'ai pas pu remonter pour mettre les sécurités et du coup j'ai dû renlever tous les poids et les remettre juste après. Ça c'est vraiment un kiff aussi, le fait de décharger et charger votre presse à cuisse, ça c'est vraiment un truc que j'adore faire. Comme ça je travaille les bras en même temps. Non, bien évidemment c'est faux, j'ai eu trop de seum, vraiment trop dégoûté, mais c'est pas grave. Ensuite j'ai fait des extensions mollets sur la presse horizontale, donc j'ai réussi à faire une répétition de plus que la semaine dernière, tant mieux. J'étais un bon RPE 10 je pense, donc voilà, ça c'est classique, hein. Je restais une petite de 3 secondes en bas et 3 secondes en haut aussi pour standardiser mes répétitions et éviter justement de se servir encore une fois du rebond lors de la phase excentrique. Si vous avez une machine dans votre salle qui vous permet de travailler les solaires, donc une machine assise pour travailler vos mollets, mais le solaire donc c'est un muscle profond en dessous de vos gastrocnémiens, franchement faites-le. Si vous avez tendance à faire 2 séances dans la semaine, vous faites une séance debout pour travailler les mollets, une séance assis, comme ça vous permet de varier les angles de travail. Moi j'ai pas ça dans ma salle, avant j'avais tendance à le faire sur le leg curl. Donc le leg curl allongé, je mettais des steps en dessous, mais c'était trop galère le setup. Je devais prendre une haltère de 40 kg en plus et tout pour la mettre dessus parce que c'était trop léger. Du coup j'ai arrêté, je préfère les faire full jambes tendues, il n'y a pas de problème sur ça. Et pour finir, j'ai fait un leg extension, donc vous voyez, j'ai que 2 exercices dans ma séance pour les quadriceps, ça suffit amplement. J'ai 7 séries en tout. Et ça 1 fois par semaine. Et voilà, ça me permet de bien récupérer entre chacune de séances. Toutes mes séries sont portées à l'échec musculaire. Donc là, vous avez vu, j'ai mis des tapis en plus au niveau de mon bas des tibias pour justement me permettre d'avoir une plus grande amplitude pendant l'exercice et donc avoir un plus gros étirement et plus gros raccourcissement. Donc voilà, quand vous voyez que vous maxez la machine au leg extension, vous pouvez vous permettre de rajouter un tapis en plus qui vous permettra d'avoir une plus grosse amplitude et rendre le mouvement plus difficile. Et en plus de ça, vous voyez que je reste 1 seconde en isométrique en haut. Encore une fois, j'ai pas le choix de faire ça parce que la prochaine séance, je vais essayer de rajouter des petits poids, mais c'est trop galère, à chaque fois ça bloque. Donc on verra comment je vais faire la surcharge progressive. J'ai fait 6-7 reps. Donc voilà, c'est tout pour le leg extension. Bon, je sais, lorsque je fais le leg extension, le cadrage de la vidéo est complètement à chier. Mais bon, je pouvais rien y faire, j'avais pas du tout vu, c'est de ma faute. Donc voilà, je fais en plus de ça une répétition supplémentaire par rapport à la semaine dernière. Donc voilà, et la semaine prochaine, je pense que je mettrai un petit poids en plus pour réduire un petit peu plus le nombre de répétitions. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et mettre un petit commentaire pour me donner de la force, ça serait super cool. Et voilà les petits poulets, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire. Allez, bisous.